Sois béni parce que tu es Dieu, tu es digne. Personne n'est semblable à toi. Il n'y a que toi dans les cieux, sur la terre. Nous bénissons, nous confessons que tu es Dieu. Nous nous rassurons, Seigneur, de t'avoir comme à Dieu. Car Romain me dit, si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Merci Jésus, je te bénis, je te rends grâce et honneur. Que ton nom soit célébré par-dessus tout. Que je viens ainsi de prier dans le nom puissant de Jésus. Que je viens ainsi de prier. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous remercions Dieu de nous avoir encore donné la grâce d'être encore là. Ce n'est pas par notre vouloir, ce n'est pas par nos bons sens, nos bons comportements ou n'importe quoi. Bon, ce n'est que la grâce de Dieu qui est sur nous. C'est cette même grâce qui manifeste sa toute puissance. C'est pour cela que nous remercions encore notre Dieu de nous avoir encore donné ces moments de partage. Et ces moments de partage, c'est les moments du ministère Soteria. Donc les ministères pour les saluts. Bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais nous partager quelque chose qui nous sera tellement utile que plusieurs sont en train donc de se lamenter à ce sujet-là, que plusieurs se demandent tant de choses. Mais je suis là pour partager ce message si puissant qui va bouleverser la vie de plusieurs, qui va changer la vie de plusieurs, qui va recadrer la vie de plusieurs, qui va aligner la vie de plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette émission qui est dite Ministère Soteria. C'est pour les saluts, le partage de la parole de Dieu qui est une puissance. Je suis dans Genèse chapitre 3, au 8e, en commençant au 8e verset. C'est le texte principal de notre message de ce matin. Nous lisons la lecture au nom de Jésus-Christ. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et lui répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. Je y peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu qui t'a appris, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu y as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Bien-aimé dans le Seigneur, la question elle est si simple. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, bien-aimé? Jusqu'aujourd'hui, où es-tu? Depuis ta naissance, où es-tu? Depuis à l'âge que tu as, depuis que tu as commencé, où es-tu? Bien-aimé, je suis venu te dire, l'Éternel dit, où es-tu? Parce que la voix, elle est en train de parcourir l'Éden. Bien-aimé, la puissance de la parole de Dieu, elle parcourt partout, bien-aimé. Bien-aimé, notre Dieu utilise tous les canaux pour bien parler à l'homme que lui-même il a créé. Adam dit, j'ai entendu ta voix qui parcourait l'Éden, dans d'autres versions, qui était en train de parcourir, donc qui était en train de parcourir l'Éden. Et Adam s'est caché. Pourquoi il s'est caché? Il a entendu la voix de l'Éternel. Bien-aimé, la puissance, ce n'est pas d'entendre, mais la puissance, c'est de savoir qui est celui qui t'appelle. Bien-aimé, Adam a reconnu la voix de l'Éternel parce que l'Éternel venait chaque soir pour parler avec Adam. Mais ce jour-là, quand Adam a désobéi, la voix de l'Éternel était en train de parcourir l'Éden et Adam est allé se cacher. Bien-aimé, je te dis, où es-tu? L'Éternel te cherche. Où es-tu? Peut-être dans ta vie, tu te poses de telles questions.
où j'en suis avec ma vie. Bien-aimé, ta vie peut être une Éden, mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu, elle est si puissante. Elle s'est transformée, bien-aimé. L'Éternel ne cherchait pas pour punir Adam. L'Éternel, il cherchait Adam parce que L'Éternel avait soif de parler à chaque fois avec sa créature bien-aimée. Tu es la propriété privée de l'Éternel. Mais laisse-moi te dire, où es-tu? Où es-tu? Vérifie bien ta vie. Est-ce que ta vie est dans le bon chemin? Est-ce que ta vie est dans le bon sens? Est-ce que ta vie, elle respecte les relations entre le Créateur et sa créature bien-aimée? Si ta vie ne respecte pas cela, sache-le très bien. Il y a une voie qui est en train de parcourir ta vie. Il y a une voie qui est en train d'inspecter ta vie. Tu dois savoir cela. Pourquoi? Parce que l'Éternel te cherche. L'Éternel te cherche. Il a besoin de toi. Prends la décision de te montrer au devant de lui, bien-aimé. Peut-être tu as tant prié et aujourd'hui tu t'es dit, où es-tu avec ces dieux? Bien-aimé, ne te pose pas de telles questions. Ce Dieu est là et il te cherche car il te pose la question, où es-tu? Bien-aimé, prends courage. Prends courage parce que sur cette terre, nous sommes des étrangers bien-aimés. Nous devons être sensibles à la voix de l'Éternel bien-aimé. N'endurcis pas tes oreilles parce que Dieu te cherche. Où es-tu bien-aimé? Adam a péché, Adam a désobéi. Qu'est-ce que toi tu as fait? Peut-être c'est la désobéissance envers les parents que l'Éternel te cherche. C'est peut-être le manquement. Tu es en train de te lamenter, mais aujourd'hui je suis venu te dire, il y a un Dieu si puissant qui te cherche. Et il force, et il foi, et cette puissance, cette espérance en lui qui nous garantit ce que nous sommes, donc qui nous garantit l'éternité, bien-aimé. Parce que quand il était en train de chercher Adam, ce n'était pas pour les tuer, c'était encore pour les restaurer, parce qu'il savait que l'arbre que j'avais interdit à l'homme, le serpent lui a séduit. Et pour cela, l'Éternel était en train de les chercher. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Vérifie bien ta vie. Peut-être Dieu te cherche. Et je sais qu'il te cherche. Bien-aimé, il y a des gens qui ont des désespoirs. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre. Mais ce matin, je suis venu dire à cette personne-là qui va voir cette vidéo, il y a un Dieu qui t'appelle, il y a un Dieu qui te cherche, même si la vie devient difficile. Laisse-moi te dire, pour toi qui es un enfant de Dieu, la vie n'est jamais facile, mais elle est très très facile en Jésus. Laisse-moi te dire, tu peux chercher ce que tu cherches et tu ne trouves pas. Laisse-moi te dire, laisse-moi t'adresser à une bonne adresse. Et l'adresse c'est Jésus-Christ. Tout ce que tu cherches, bien-aimé, vas-y. Chez lui il y a tout. Chez lui il y a tout. Chez mon père il y a tout. L'enfant prodige, il se disait en lui-même, même chez moi il y a tout. Dans Luc 15, on commence à parler verset 11. Vous allez bien comprendre l'histoire, bien-aimé. J'aimerais révolter quelqu'un qui cherche Dieu. J'aimerais révolter quelqu'un que Dieu recherche. J'aimerais te dire, là où tu es, ce n'est pas là où Dieu t'a placé. Cherche sa volonté. Cherche ce que lui-même veut, bien-aimé. Parce que nous ne sommes pas là pour venir accompagner les autres. Nous ne sommes pas venus pour voir les spectacles de ce monde. Nous ne sommes pas venus pour voir la nature de ce monde, mais nous sommes venus pour un but précis, parce que le Dieu à qui nous appartenons, c'est un Dieu puissant.
Il sait bien accomplir ta vie. Il sait bien accomplir ta destinée. Il sait bien accomplir tout ce que tu cherches. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter à t'élever dans la prière, à t'élever, à craindre Dieu. J'aimerais t'inviter à avoir la soif de Dieu, parce que la soif de Dieu nous caractérise dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Même si je n'ai rien, je sais que mon Dieu a tout. Même si je manque quoi que ce soit, je sais que mon Père, il a tout. Lui, chez lui, il n'y a... Donc, chez lui, il ne manque. Il n'y a pas de manquement chez notre Père bien-aimé. Laisse-moi te dire, où es-tu avec ta vie que tu mènes? Où es-tu avec ta jeunesse que tu mènes? L'Éternel te cherche. L'Éternel te cherche, bien-aimé. Prends la décision. Prends la décision de t'attacher à lui, d'être ferme, d'être un héros dans la foi, bien-aimé. Gédéon s'est demandé dans Juge 6, tous les chapitres parlent de Gédéon. Bien-aimé, dans Juge 6, oh, si vous commencez par le 12e verset, oui, Gédéon était en train de dire, oh Dieu, si tu es avec moi, oh, reste là. Bien-aimé, il y a d'autres choses qui nous arrivent. Ce n'est pas pour dire que Dieu n'est pas là. Il est là. Il est là. Ce que moi je vais te dire, même si ta vie est comme un Éden, tu t'es déjà caché au devant de Dieu. Laisse-moi te dire, il te voit. Il te voit parce qu'il sait bien, c'est lui l'auteur de ta vie. C'est lui l'écrivain de ton histoire. Bien-aimé, tu dois savoir cela. Il y a un Dieu qui te cherche dans la puissance, dans la sainteté, dans la crainte, dans l'autorité, dans le miracle, dans la guérison, parce que le manquement n'est pas le privilège de Dieu. Bien-aimé, le message est bien christocentrique, parce que c'est Christ qui est le centre de tout ce que nous pouvons entreprendre. Merci Père, je sais que tu va réconforter mon frère. Je sais que tu vas réconforter ma soeur. Je sais que tu vas conforter mes parents. Oh Seigneur Dieu, je t'ai béni parce que tu es puissant. Toi, tu n'es pas un homme. Lorsque tu cherches, tu sais mieux installer la personne. Tu sais mieux restaurer la personne. C'est pour cela, Seigneur Dieu, comme tu as trouvé Adam dans l'Éden, tu l'as pu restaurer. Tu l'as vêtu, Père. Oh Seigneur, c'est pour cela que je prie pour cet homme. Je prie pour cette femme. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Que tu puisses revêtir sa vie. S'il avait une vie de honte, oui mon Dieu, il est allé se cacher loin de toi. Aujourd'hui, Seigneur, il a entendu ta voix qui parcourait. Oh Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, touche des vies dans le nom puissant de Jésus. Touche des vies et que Seigneur, la gloire, la puissance t'appartiennent dans les siècles des siècles. Je te reconnais mon Dieu, tu sais mieux tenir, tu sais mieux accomplir dans le nom puissant de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, accomplis les inaccomplissables dans la vie de chacun. Oh Dieu de gloire, je t'ai fait confiance mon Dieu. Tu es capable de faire tout ce qui dépasse l'imagination des hommes. C'est pour cela, réconforte la vie de ma soeur, réconforte la vie de mon frère, réconforte toute leur existence, Père, et que ta volonté soit faite dans les noms suprêmes de Jésus, que je viens ainsi de prier. Amen. À nous retrouver dans le prochain tuto des vidéos et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse richement au nom puissant de Jésus-Christ.